Merci, Monsieur le Président des séances. Merci également au modérateur. J'ai combien de minutes, Monsieur le Président? Ça ne peut pas m'étaler. À la suite du professeur Traoré, la responsabilité me choisit de parler de la deuxième étape de la réadaptation, qui est le réentraînement dans l'insuffisance cardiaque. De quoi s'agit-il? Il faut dire que ces 25 dernières années, nous avons noté des progrès majeurs dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Par les bêta-bloquants cardio-sélectifs que tout le monde connaît, qui ont contribué à la réduction de la morbidité et de la mortalité cardiovasculaire. Cependant, les derniers essais cliniques suggèrent que nous avons atteint un effet seuil. Malgré l'ajout des thérapeutiques, le gain reste minime. En effet, on assiste à une augmentation des réhospitalisations. Il y a une faute, je vais corriger après. Dans ce contexte, les interventions pharmacologiques à visée hémodynamique, telles que la resynchronisation, le défibrillateur automatique implantable et la réadaptation, ont pallié en partie au manque d'efficacité relative des médicaments. C'est la réadaptation qui fait l'objet de notre étude. Elles ont amélioré le pronostic des patients et elles font l'objet d'une validation dans leur utilisation dans les dernières recommandations de la Société européenne de cardiologie. Donc la définition de la réadaptation, selon l'OMS 1993, c'est l'ensemble des activités nécessaires pour influencer favorablement le processus évolutif de la maladie, ainsi que pour assurer aux patients la meilleure condition physique, mentale, sociale possible, afin qu'ils puissent par leur propre effort préserver ou reprendre une place aussi normale que possible dans la vie de la communauté. Définition OMS 1993. Et cela va permettre aux patients d'adapter au mieux leur vie à leur pathologie en devenant les acteurs responsables de l'optimisation de leur état de santé. Voici un peu le mécanisme de l'action de l'entraînement, du réentraînement. Le réentraînement a un effet positif sur les facteurs de risque cardiovasculaire, également sur le plan psychologique, va lutter contre l'anxiété et la dépression. Il a un effet antithrombotique, un effet anti-arythmique, un effet anti-ischémique. Voici le fondement de la réadaptation cardiovasculaire. Pour mémoire, quand on parle de réentraînement physique, tout de suite, il ne faut pas séparer le réentraînement et l'éducation de la réadaptation. Tout ça, c'est la réadaptation. Et il y a 4 étapes: l'éducation, le réentraînement, la prise en charge psychosociale et la prise en charge nutritionnelle. C'est pour ça que dans notre langage, vous allez voir, nous allons dire réadaptation, réentraînement. Bon, voici le fondement de la réadaptation. C'est le réentraînement physique qui fait l'objet de ma communication. Il y a l'optimisation thérapeutique et l'éducation thérapeutique qui fait l'objet de la présentation du professeur Traoré Fatoumata. Voici le cercle vicieux de l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, tout le monde le sait, c'est l'incapacité du cœur à assurer un débit sanguin nécessaire et suffisant aux besoins de l'organisme dans les conditions normales. Il faut prendre en compte les 3 paramètres de l'insuffisance cardiaque: la précharge, le remplissage du ventricule, la contractilité, le muscle cardiaque et également la post-charge. Dès l'instant où un de ces éléments est défaillant, nous rentrons dans ce cercle vicieux qui est composé de la dyspnée avec une fatigue, la réduction de l'activité physique, et tout cela est dû au déconditionnement musculaire qu'on rencontre dans l'insuffisance cardiaque. Pourquoi faut réentraîner un insuffisant cardiaque ou les insuffisants cardiaques? C'est parce que dans l'insuffisance cardiaque, on s'est dit qu'il y a un déconditionnement musculaire, un déconditionnement physique. Et donc, il y a aussi la présence ou la persistance d'une ischémie myocardique, il y a l'altération de la fonction ventriculaire gauche, et enfin le malade, il est anxieux ou il est déprimé. Voici quelques recommandations qui attestent ce que nous sommes en train de dire. Avant d'entraîner un patient, il faut connaître les contre-indications. Je pense que c'est très important à souligner. Tout patient sera contre-indiqué à faire un réentraînement physique s'il est porteur d'un syndrome coronarien aigu qui n'est pas stabilisé, s'il y a la présence d'un thrombus intracavitaire à haut risque embolique, et également la présence d'un épanchement péricardique et des antécédents de thrombophlébite avec ou sans embolie pulmonaire contre-indiquent un réentraînement physique. Également, une hypertension artérielle pulmonaire sévère contre-indique.
La fièvre également est un facteur de contre-indication absolue d'un réentraînement physique, et les troubles ioniques aussi, notamment le potassium, qui est l'éducation le plus important du milieu intracellulaire en cas d'hypocalémie, doit contre-indiquer un réentraînement physique pour éviter un arrêt cardiaque. Quelles sont les stratégies de programmation? Dans la vraie vie, le réentraînement en pratique, nous avons 3 phases. C'est comme les 3 phases de la réadaptation cardiovasculaire. D'abord, c'est en unité de soins. Le malade insuffisant cardiaque, quand il arrive dans les conditions d'urgence, lorsqu'il est en unité de soins, il faut le mobiliser précocement, il faut favoriser le lever précoce et également faire de la kinésie respiratoire aux soins intensifs. La deuxième étape va se faire en hospitalisation dans le service de médecine ou en ambulatoire. Il faut faire l'évaluation de ce patient qui est sorti des urgences ou des soins intensifs, et puis proposer un réentraînement physique et faire l'éducation thérapeutique qui sera basée sur la prévention secondaire. Et la troisième phase de la réadaptation du réentraînement se fait en externe. Lorsqu'il sort de votre cabinet, il viendra maintenant avec un programme bien précis pour venir suivre le réentraînement ou la réadaptation cardiovasculaire. Le programme de réentraînement, c'est l'évaluation initiale. L'échographie cardiaque joue un rôle important dans le réentraînement d'un patient, parce qu'il faut avoir sa fraction d'éjection. Ça sera aussi une cible de réentraînement, et également ça va nous permettre d'éliminer quelques contre-indications, comme nous l'avons dit, un thrombus intracavitaire, et puis ça va nous permettre de prescrire le programme de réentraînement physique. S'il a une fraction d'éjection à 17%, ce n'est pas la même charge que celui qui aura une fraction d'éjection à 40% ou 50%. Et ensuite, il y a l'entraînement physique qui sera personnalisé. Un patient qui arrive, vous faites l'évaluation initiale, vous allez quand même faire son programme en fonction de son état, ses constantes et de son échographie. Et puis on fera l'éducation. Le procès travail vient de nous livrer. L'éducation peut être individuelle comme collective. Au départ, à la première consultation, on fait une éducation individuelle, et à la suite, plus tard, on va regrouper les patients puisqu'ils ont le même objectif, c'est celui d'améliorer leur qualité de vie et leur faire l'éducation thérapeutique, comme elle a dit, qui va porter sur la connaissance de leur maladie et l'activité physique, et puis aborder aussi la prise en charge psychosociale. Voici quelques recommandations qui attestent tout ce que nous sommes en train de dire. Réentraînement de l'insuffisance cardiaque en Côte d'Ivoire, l'expérience de l'Institut de cardiologie d'Abidjan, c'est ce qu'on va vous livrer tout le temps qu'on se promène dans les cours de l'Institut. Qu'est-ce qu'on a pu faire? On va vous livrer ça aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Institut, quand vous arrivez au CHU de Trècheville, vous prenez connaissance de ce là. Voici les appareils qui nous permettent de faire le réentraînement à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Tous ceux qui sont dans cette salle, s'ils doivent faire le réentraînement, il faut qu'ils aient ces appareils. C'est le minimum. Là, en bas, juste où il y a le petit corridor, on appelle ça le corridor de test de marche de 6 minutes. Ce qu'on appelle le test de marche de 6 minutes. Nous, on dit corridor parce que c'est un peu difficile. Un corridor, il faut le traverser. Vous êtes insuffisant cardiaque, vous êtes classé au stade 2 ou 3 de la NIA, vous devez parcourir un trajet de 30 mètres ou de 50 mètres en 6 minutes. C'est un corridor. Et au-dessus du corridor se trouve une chaise à quadriceps pour l'endurance et également renforcer les muscles du quadriceps. Et à votre gauche plus haut, c'est le tapis roulant qui va servir même de faire les preuves de force ou de faire aussi les séances d'endurance. Et en bas, vous avez le case et les gommettes qui sont là. Ce sont les éléments qui nous permettent d'entraîner nos patients à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Donc ce qu'on fait, c'est vrai. Et c'est la réalité, puisque le directeur médical, je l'ai poursuivi pour qu'il puisse construire ce test de marche de 6 minutes. Et encore d'autres matériels pour renforcer la tonicité, parce que dans le conditionnement, le muscle est flasque, donc il faut l'entraîner, le muscle qui travaille s'hypertrophie, on va faire pédaler les patients, et à la longue, vous savez que comme le cœur est un muscle, vous partez de la périphérie et au centre où se trouve le cœur, et vous arrivez à rendre le cœur tonique. En rendant les muscles périphériques toniques, vous êtes en train de gagner en tonicité, vous êtes en train de régler le problème du déconditionnement musculaire. Et après l'urgence, l'hospitalisation en médecine, la phase 1 de la réadaptation cardiaque, donc du réentraînement, c'est ce qu'on a dit là-bas, levée précoce, mouvement respiratoire. Nous avons les kinés avec qui on travaille, ils passent dans les salles de consultation pour apprendre à respirer. Puisque le malade insuffisant cardiaque, c'est un nouveau patient, il faut lui donner la nouvelle vie, il doit apprendre à respirer, apprendre à marcher, apprendre à manger, apprendre à tout faire. C'est ça, la réadaptation. Et donc là, toujours le mouvement respiratoire. Et puis il faut préparer le malade de la sortie.
il faut préparer la sortie du patient. Je vais parler là, j'ai failli parler baoulé, mais c'est pas baoulé. Voilà. Préparation de la sortie du patient, très bien. Ça va comporter l'éducation thérapeutique que Traoré fait en amont, et puis le test des matchs de 6 minutes, qui est un élément très important aujourd'hui. Je vais vous donner le secret. Pourquoi j'ai eu l'agrégation? C'est avec ça que j'ai séduit pas, parce que pas voulait pas que je sois agrégé, je l'ai séduit avec le test de match de 6 minutes. Préparation du patient hospitalisé. Vous devez préparer un patient qui doit sortir aujourd'hui, il doit remplir ces conditions. Vous devez vous rassurer que les constantes hémodynamiques sont normales. S'il rentre avec une tension à 18, il ne doit pas sortir avec 18, il doit sortir avec une tension normale. S'il rentre avec une tension à 9 ou 8, il doit sortir avec une tension normale. Ça, c'est très important. Et la capacité respiratoire. L'insuffisance cardiaque est classée en stade 1, 2, 3, 4 de la NIA. On les recrute le plus souvent au stade 2 et 3. Et à la fin de votre réadaptation ou de votre réentraînement, vous devez le placer au stade 1 ou peut-être au stade 2 au plus. Et également, il faut se rassurer que le patient supporte le décubitus dorsal. Parce qu'il va vous quitter, il va arriver chez lui, il n'a pas de lit où il faut se relever la tête. S'il supporte le décubitus dorsal, c'est un élément aussi de pouvoir le laisser sortir. Et puis la distance de marche. L'idéal, c'est de 300 mètres. Vous et moi, en 6 minutes, on doit pouvoir marcher 300 mètres. Sinon, c'est un mauvais pronostic. Or, l'insuffisant cardiaque ne peut pas marcher 300 mètres. Mais à défaut, on le fait sortir à 200 mètres. On sait qu'il va à la maison, le test de marche de 6 minutes, c'est le test qui est validé par toutes les sociétés savantes qui reproduisent les gestes de la vie courante, manger, s'habiller, regarder la télévision, c'est le test de marche de 6 minutes qui est validé. Initialement, il y avait un test de 12 minutes qui a été battu en brèche, 10 minutes et c'est le 6 minutes qui est retenu. Et c'est avec ça qu'on entraîne les grands joueurs, les grands sportifs. Donc on prend ça pour entraîner les patients insuffisants cardiaques parce qu'ils sont incapables de pouvoir jouer le rôle correctement de leur vie. Et rassurer le patient, ça c'est l'éducation, insister sur l'observation du traitement et également lui parler de sa diète et de sa vie quotidienne. Est-ce que je peux boire? Est-ce que je peux avoir des rapports? C'est à ce stade-là qu'on parle au patient parce que c'est un problème important pour eux. Très bien. La deuxième étape, c'est que ça va se faire après 1 mois. Vous libérez le patient, il revient 10 jours après, on va optimiser son traitement. 1 mois après, il vient pour reprendre le réentraînement, donc la réadaptation. Et là, la première étape, c'est le bilan initial. Il sera précis et rigoureux. Vous allez examiner à nouveau le patient, faire les examens paracliniques, l'ECG, l'échographie, pour voir s'il n'y a pas eu de complications à le 1 mois qui vous a quitté. Également, il faut détecter les contre-indications et puis faire la stratification du risque et puis planifier sa prise en charge cardiovasculaire. Le programme d'éducation thérapeutique a été traité par le professeur Traoré, mais nous on prend ça pour dire que le programme d'activité, le programme d'éducation va permettre aux malades d'adhérer au traitement. Donc l'adhésion du patient au management thérapeutique. En réadaptation, on ne parle pas de traitement, on parle de management thérapeutique. C'est manager pour que le patient puisse atteindre un objectif, c'est-à-dire améliorer sa qualité de vie. Donc nous on manage, nous on ne traite pas. Et l'éducation thérapeutique va permettre au patient d'être le premier acteur de sa prise en charge, le professeur Traoré l'a dit, et cette adhésion va favoriser la bonne observance du traitement. Dès l'instant où le malade est bon observant, vous comprenez que quand vous faites le réentraînement, ça passe. Et également, l'éducation thérapeutique va parler des différentes étapes, le type d'entraînement que le patient va faire lorsqu'il sera bon observant. Et également, va gérer, comme on appelle, les questions de sa vie. Est-ce que je peux manger du sel? Est-ce que je peux boire? Est-ce que? Très bien, programme de réentraînement. Voilà, évaluer à l'effort. D'abord, je vais aller rapidement. Pour faire un programme, pour prescrire un programme de réentraînement physique, on fait une première échographie cardiaque. La première échographie cardiaque vous permet de faire une épreuve d'effort. Et c'est à partir de la première épreuve d'effort que vous allez prescrire le programme de réentraînement du patient. Donc voilà un peu ce qui se passe. Et généralement, on fait aujourd'hui l'épreuve d'effort avec échange gazeux. Mais quand on n'en a pas, on n'a pas, puisque tous les pays n'ont pas l'appareil d'épreuve d'effort, mais il y a une autre méthode palliative que je vais vous montrer tout de suite, qui est très importante. Également, une épreuve d'effort intermédiaire peut se faire. On fait 2 épreuves d'effort, une avant de débuter le réentraînement, une à la fin. Mais si en cours de réentraînement, le patient présente quelques symptômes nouveaux, on peut faire 3e épreuve d'effort. Et ces 3 épreuves d'effort doivent être suivies par une échographie. Ça devient cher, mais la vie n'a pas de prix, donc il faut pouvoir le faire pour que le malade soit en bonne santé. Comment organiser les séances d'entraînement? On veut entraîner, quelles sont les séances? La périodicité préconisée est de 3 à 5 par semaine.
Également, le nombre, c'est de 20 à 30 séances suffisent pour avoir un résultat parfait. Quelles sont les modalités de l'entraînement dans l'insuffisance cardiaque? Cet entraînement comporte des séances d'endurance et de résistance dynamique. La durée 20 à 60 minutes. La marche libre avec surveillance de la fréquence cardiaque sur des distances plus importantes au fur et à mesure que le malade s'améliore, qu'il améliore sa capacité fonctionnelle, on peut aller sur des grandes distances. Mode de calcul du VO2 en l'absence de l'épreuve d'effort avec échange gazeux. Parce que normalement, aujourd'hui, la tendance, c'est de faire la réadaptation avec échange gazeux parce que le pic de VO2 est très important pour déterminer la prise en charge du patient. Mais quand on n'en a pas, il faut chercher des méthodes palliatives. C'est cette méthode que j'apprends, je vais vous montrer. C'est le pic de VO2 au lieu du VO2 max. Les deux vont ensemble. Vous regardez là-bas, on prend toujours le test de marche de 6 minutes, qui est un test très apprécié, comme je vous le dis, qui permet de nous déterminer si en 6 minutes vous ne pouvez pas marcher 300 mètres, c'est que vous avez un mauvais pronostic. Même étant en bonne santé, vous n'êtes pas en bonne santé. Et donc on prend le test de marche de 6 minutes et on va le rapporter à la formule de Troster. Voici cette longue formule qui est là. Après, vous pourrez prendre ma communication pour que dans tous les services de cardiologie, vous puissiez utiliser ça pour entraîner vos patients. Voilà, très bien. Et encore, dans cette formule, chez l'adulte normal, vous voyez que de plus de 65 ans, il doit pouvoir parcourir environ 630 mètres. Il y a une étude sorte de 1993 qui permet d'évaluer le pronostic. C'est la formule de Carlin qui permet d'évaluer. Vous faites le calcul du pic de VO2 en millilitres par kilo par minute. Pic de VO2 égale à 0,03 multiplié par la distance parcourue au test de marche. Plus 3,98, ça vous donne le pic de VO2. Avec ça, quand vous entraînez votre patient, c'est comme si vous avez les mêmes résultats que lorsque vous avez un appareil d'échange d'effort. Mais il est mieux d'avoir, comme on l'appelle l'original, que d'avoir le façonné. Mais je pense qu'en attendant d'avoir une épreuve d'effort avec échange, c'est bien d'utiliser ça. Et puis également, on veut entraîner, mais quelle cible on veut atteindre? On entraîne, les gens se lèvent le matin, les dimanches ils marchent, mais ils atteignent quelle cible? Voici la cible aujourd'hui, c'est la formule de Carvolène. Fréquence cardiaque d'entraînement, c'est la cible d'entraînement. Voilà comment se calcule la fréquence. On prend la fréquence cardiaque de repos, plus la fréquence cardiaque masse, voilà la fréquence cardiaque de repos multipliée par K. Et ce K, c'est une constante qui va être bloquante 0,6 et 0,7 lorsque le patient n'est pas sous bêta bloquant. Quand il est sous bêta bloquant, il sera bloquant 0,7 et 0,8. Voilà un peu cette formule qui est votre cible. C'est avec ça que vous devez entraîner. Parce que si on dit, vous entraînez votre patient, quelle cible vous l'atteindre, vous ne pouvez pas. Vous comprenez? Donc quand le malade est anémié, et chaque qu'il est l'heure, permettez-moi de continuer un peu encore, parce que je suis en train de donner l'enseignement de tout. Très bien. Comment prescrire un programme de réentraînement? 2 minutes seulement, mais c'est encore long, ce qui est derrière, c'est un 4 minutes. Je vais prendre 5 et puis je ne vais pas répondre aux questions. Voilà. Comment prescrire un programme de réentraînement? Nous avons mené une étude observationnelle incluant des insuffisants cardiaques à fraction d'éjection réduite. Et puis ils ont été tous recrutés au stade 2-3 de la NIA. Une échographie a été faite, une épreuve de force maximale ou limitée par les symptômes. Le protocole c'était 20 watts, toutes les 2 minutes, incrément 10 watts. Regardez un peu les résultats. On a calculé la fréquence cardiaque d'entraînement, qui est la cible à atteindre. Pour entraîner un patient, vous calculez sa fréquence cardiaque d'entraînement, vous prenez la moitié. C'est la moitié où vous commencez l'entraînement. Pour atteindre la fréquence cardiaque d'entraînement. Quand vous atteignez la fréquence cardiaque d'entraînement, vous avez atteint votre objectif, la cible est bonne. Très bien. Une épreuve d'endurance peut accompagner. On a fait 25 séances de 30 minutes pendant le suivi. Une épreuve de gymnastique a été faite dans la salle et vous voyez, les résultats de notre étude, ça a été publié dans Hansen Journal of Research, ça a été bien apprécié. Nous avons été, à partir de cette étude-là, on nous a appelés reviewers dans ce journal. Très bien, voici les résultats. Les résultats, on a dit, c'était sur l'observance. L'éducation thérapeutique avant et après, on voit que la réadaptation a amélioré l'observance du traitement avec une variation de 57%. Je continue. Les patients ont été recrutés au stade 2 et 3 de la NIA. Après le réentraînement et la réadaptation, nous avons amélioré leur stade, leur capacité respiratoire. Quant à la fraction d'éjection du ventricule gauche, nous sommes rendus compte que la réadaptation a amélioré la fraction d'éjection de plus de 17% couplée au traitement médicamenteux. Et encore pour les réhospitalisations. Quand vous prenez, on a eu beaucoup de réhospitalisations, 1, 2, 3, 4 réhospitalisations. Mais pendant tout le suivi de nos patients, qui a duré 1 an, aucun patient n'a été réhospitalisé dans notre série. Ils étaient tous en bonne santé et par la grâce de Dieu, personne n'est décédé. En conclusion,
La réadaptation cardiovasculaire est une prise en charge globale et personnalisée dans l'insuffisance cardiaque par une équipe multidisciplinaire, et le réentraînement à l'effort est la deuxième étape de la réadaptation cardiovasculaire, toujours couplée à l'éducation thérapeutique, à la prise en charge psychosociale et à la prise en charge nutritionnelle, qui permet d'atteindre un objectif dit SMART. En réadaptation, on est SMART, on est spécifique et on mesure. SMART est spécifique, l'objectif doit être spécifique, mesurable, atteignable, réalisable dans le temps. Vous prenez un patient au point A, vous dites que dans 2 mois, 3 mois, je dois le ramener à un point nécessaire, ramener sa capacité respiratoire au stade 2 de la NIA ou au stade 1 de la NIA. Et cela, celui d'améliorer la qualité de vie des patients insuffisants cardiaques par des méthodes de management thérapeutique basées sur le système PIE, planification, implantation et évaluation, ce dont a parlé tout de suite professeur Traoré. Je vous laisse là, je vous remercie avec le direct d'or de la réadaptation cardiovasculaire.